Là, je suis en train de... tout est central. Le Kaddish, on n'arrête pas. Ah, on fait le Kaddish. On va voir dans le Mishnah Bora que le Kaddish, il faut faire au moins 7 fois par jour. Le mec, il prie à la maison, Hachem Ishmor. Ah là là. On fait 7 fois Kaddish par jour, minimum. On est skip quand même. Qu'est-ce que tu dis, Meir? On est skip là. Bah, je sais pas, j'ai toute une liste de gens que je connais. Barminian. Donc, faut que je vous montre la feuille. La feuille. Donc, nous reprenons notre sujet, les amis. On est dans le sujet Birkat Amazon, Birkat Torah. On est dans le sujet Birkat Amazon, Birkat Torah. Vous avez vos feuilles, vous avez reçu vos feuilles. Sortez vos feuilles. Interro surprise. Ouais. Quand les feuilles. C'était un jour, un fameux jour. Sortez vos feuilles. Il y a une feuille en bouclette. Mais il n'a pas sa feuille, alors, cette feuille. Oh là là, j'ai distribué à tout le monde. Arrêtez maintenant, j'en ai plus maintenant. Si à la fin, il était pas là. Jonathan, t'as ta feuille, toi? Voilà, t'as ta feuille. Julien, t'as ta feuille, toi? Bon, alors, groupusculez-vous pour avoir les feuilles. Donc, nous, la Gemara, elle a dit une notion intéressante. Et c'est cette notion qu'on va essayer un petit peu d'approfondir. C'est une notion pas simple du tout. La Gemara, elle dit, tu peux pas apprendre de Birkat Amazon sur Birkat Torah et de Birkat Torah sur Birkat Amazon. Flomar, pas Colmar, Flomar. Tu peux pas dire que Birkat Amazon. Tu dois faire aussi Motsi Doraita. J'apprendrai ça du Birkat Torah qui est avant. Alors, plus forte raison pour Birkat Torah, je ferai avant. Aussi, Birkat Amazon avant. Et je ne peux pas apprendre de Birkat Amazon que je fais Birkat Torah après. Ça, c'est les propos de la Gemara. Vous entendez ou pas? Pourquoi je ne peux pas apprendre ce qu'Al Homer? Parce que Birkat Amazon, c'est lié à la Hana'a. Et Birkat Torah, c'est lié à Chayer Olam Haba. Ça, c'est les mots de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée-là? C'est quoi ce truc-là? C'est clair, Julien, ou pas? T'es dedans? T'es dedans? T'es dedans, Jonathan, ou pas? T'es dedans? Marco, il était papisé, faites-lui la bise. Zedor. Sans les croissants à Mazel. Ah non, avant que Marco il ramène les croissants, mon ami, c'est faut l'extrader du quartier déjà avec une mission spéciale. Voilà, faut installer une boulangerie en face. Ah, Simentov alors. Simentov le Benim. C'est lundi la Brit Mila? Bah, tu as amené donc les croissants lundi quand même. Ouais, Tu vas pas y échapper à cette histoire. oui, déjà, ça, je sais pas quelle heure c'est. Ici, les mecs, ils fonctionnent à la margarine. Tu peux pas leur enlever ça. Ah, le Mais bon, c'est pas. Comment? L'après-midi alors. C'est pas la vis. Tu plantes la paille dans le croissant et tu... Ah là là. Pourquoi ils font pas un peu. Khalavi, on n'est pas. Khalavi. Tu peux pas faire? Allez, c'est à juger, Marco. Non, je sais pas si c'est l'après-midi ou le Le Michel. Quoi, il va rater Chiot? mercredi, je suis allé. Le matin, il y a le chiot. Tu peux ou la veille, le lendemain, tu t'arranges, Marco, mais tu vas pas... On t'accepte pas s'il n'y a pas de gâteau, hein, ça suffit. Tout le temps, je te vois manger, machin, et jamais tu offres. Khalavi. Ah oui, parce que. Non, Il y a un mot sans suivre. Les amis, tout ça, c'était dans l'enregistrement, Marco. T'as pas dit non. Qui dit mot consent. Donc, Ah, deux petites vidéos sur la premier petit gars. et c'est le Sandac en plus, le mec. Ah. Il va t'attirer par tous les minianimes de la ville, Ah ouais, ce jour-là. tu veux le faire des banqueroutes après. Comment ce chiot, Marco, ou pas? Tu nous as dérangé ce matin. Comment ça s'appelle? T'es prêt, Marco? Donc la Gemara nous dit non. Birkat Amazon répond à une logique qui s'appelle Ana'a. Et Birkat Torah répond à une logique qui s'appelle Chaye Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Shita Mikubetset, qui est également le Ritva, ici tout au moins, ils disent la notion suivante. Dit la Ana'a,
ça justifie qu'on fait après la bracha. Chaye Olam, ça justifie qu'on fait avant la bracha. Vous entendez les mots ou pas? Shayach levarer achre dans Ana et Shayach levarer lifne dans Chaye Olam. Donc tu ne peux pas faire un calva Homer. Tu dois cantonner chaque sujet à son articulation. Non, tu arrêtes ça même. Tu vas t'asseoir là où tu n'as pas froid et tu t'arrêtes d'embêter les gens. Merci. Eux, ils ont chaud. Si tu as froid, tu t'assois au fond. Est-ce que tu en Belgique, Très bien, très bien. C'est bon? C'est bon. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Anna, c'est après? Tu as ressenti. Alors, Julien nous explique dans sa puissance incommensurable, il dit, avant le repas, tu n'as pas d'Anna. Donc, si la bracha, elle est par rapport à la Hana, pourquoi tu ferais une bracha avant? Bien sûr, des rabbanan ont fait, ne me regardez pas comme ça. On parle ici maintenant pour comprendre la base même de Birkat HaNehenim. Birkat Torah, on dit que c'est avant. Et voilà, maintenant, comment Julien explique Birkat Torah? Chaye Olam, c'est avant. Magnifique, Qu'est-ce qu'il est magnifique. fort, qu'est-ce qu'il est fort. Magnifique. Il est fort. Extraordinaire. Il vient le. Comment on a pu continuer le shiur en son absence? Le cerveau. C'est un brain. Charlie Brain. Ouais. Si je peux me permettre. Oui, entre deux gros cerveaux, vas-y, interviens. On dit que du coup, l'autre bracha, la bracha qu'on fait à la fin, c'est J'ai pas entendu, parle moins vite. on dit que la raison pour laquelle la bracha qu'on fait après l'Amazon, enfin, Après Birkat Hamazon? non, avant pas la Kfea, c'est Mishum la Hana. Anna. Et Anna. pour Birkat Torah, c'est avant. C'est avant parce que c'est Chaye Olam Haba. On pourrait dire que. On peut dire aussi que la bracha qu'on fait après, c'est aussi Mishum Hana. C'est ça qu'on dit. Ah, on dit ça, c'est Razak. On pourrait dire ce qui est écrit, ça tombe bien, c'est écrit. Ouais. Non, il parle de la Birkat Torah? Torah. La deuxième. Ah! J'ai des chiffres. Oh là là, des chiffres et des lettres alors. Ah, t'entends ce qu'il demande, Réhouven? Alors Julien va répondre. Ah, le dire. Il dit, ah, si maintenant, on voit qu'il y a une Hana Ah, cher Nathan. dans Birkat Amazon, tu Birkat à cause de Hana. C'est bon, ce que tu dis. Alors pourquoi après Kriyat Torah de faire une bracha Ah, je le sens, c'est bon. Je suis. Ah, ça gâche. Il n'y a pas d'Hana. Quand tu étudies, tu n'as pas une Hana. Si. C'est pas une nana. Mais demande Réhouven, mais il y a quand même une Hana. Ouais, c'est bon. Si déjà pour une Hana, Gashmit, il faut être Mevarer. Pour une Hana, Rouchanit, Kalva, Chomer. C'est sûr. Pardon de bain. C'est pareil le mec. Donc le. Amen. Alors regardez sur la feuille. Ouais. Attendez, c'est moi ici qui parle, qui dévoile les informations. Attends. Privé. Une seconde, où c'est? Où est-ce qu'il est le texte? Voilà, c'est là. Donc vous avez dans le texte en question, vous avez la petite feuille et vous voyez le point 2. La logique est de remercier pour la nourriture après. Avec un point. Et regardez, je ne vois pas une brachot, lamed et. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi. C'est dans le point 5. Le point 5. Regardez le point 5 comme il est déroutant. Regardez le point 5 comme il est déroutant. La relation entre Birkat Hamazon et Birkat Torah, vous voyez ou pas le point 5? C'est comme dirait Samuel, brain, daf memchet, mowah. En li ela Birkat Hamazon. La Gemara précisément elle a expliqué d'où on apprend Birkat Hamazon. Donc je n'ai appris que le Birkat Hamazon. Birkat Torah, d'où je sais qu'il faut faire Birkat Torah. Nous, comment notre Gemara a répondu?
Voilà, rapporter un pasouk. Là-bas, non. La Gemara, elle veut apprendre différemment. Écoutez bien. Amar Rabbi Ishmael Kal Vachoymer. Al Chaesha Mevarech Al Chael Mabal ou Kol Sheken. C'est un Réhouven Mefourash. Si pour des choses éphémères, le fricassé éphémère, c'est une marloquette, c'est une Amazon. Le hamburger éphémère. Il nous ouvre l'appétit, Rav. L'appétit. On doit remercier. Alors, pour le shtikle shel Torah, on ne doit pas remercier Hachem. Ça ne contredit pas un peu la Gemara? Pourquoi? On voulait faire un calvaire entre Birkata Amazon et Birkata Torah, on l'a repoussé, non? On dit non. Comment on a repoussé? Tu ne peux pas apprendre. Ce Birkata Amazon, sa raison, c'est Anna. Et il semble que Birkata Torah, il n'y a pas d'Anna. C'est notre raison, de notre Gemara. C'est ça qu'il ne comprend pas, Reuven. Donc Reuven, il peut être compréhensible ici dans Memchet, mais comment on s'arrange avec les deux Gemarot? Comment on s'arrange avec les deux Gemarot? Il semble avoir ici une contradiction. Contrat mensuel, contrat contractuel, contravention. Hein? C'est clair? Comment ça marche ces deux Gemarot? Tu comprends, Julien? Pas t'as une idée? Bah, t'as pas la petite feuille? Même, tu regardes 5, relis le 5. Lis-le à voix haute pour les autres. Mais non, c'est le titre, on s'en fout, on ne lit jamais, nous, les titres. Ensuite, Babli Moah. C'est un cerveau débile. Moah bête. C'est perméable. Moah, c'est le cerveau, le Moah. Point. Telle est l'opinion de Rabbi Ishmael. Non, attends. C'est une opinion divergente. Première opinion, c'est Rabbi Ishmael. C'est quoi la contradiction? Julien va nous expliquer c'est quoi la contradiction. Parle plus fort, j'entends pas, excuse-moi. Il y a marqué Anna dans la Gemara. Dans Memchet. Donc, je vais expliquer la complémentarité entre les deux Gemarot. Je vais expliquer la complémentarité entre les deux Gemarot. Chez nous, la Gemara, elle ne veut pas apprendre Birkat Torah de Birkat Amazon. Birkat Torah, on l'a appris, Kishem Hashem Ekrav ou Godol Elokenu. On le sait déjà, Birkat Torah. Parce qu'on veut apprendre avant, après. On veut étendre chaque devoir. Ah, Birkat Amazon, c'est après, même avant. Birkat Torah, c'est avant, même après. Sur ça, je ne peux pas prendre de Birkat Amazon. Parce que la raison pour laquelle on fait après, c'est Anaa. Ici, on ne parle pas de faire après. Sans pasouk, j'aurais pu apprendre. Attends, je ne comprends pas. Remercier Hachem, c'est par rapport à ce qu'il nous donne. D'accord? Remercier Hachem, c'est par rapport à ce qu'il nous donne. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'il nous donne la bouffée ou qu'il nous donne la Torah? On a besoin de manger, je suis d'accord. On a besoin de manger, je suis d'accord. Mais en termes d'acquisition, la Torah, c'est une acquisition éternelle et la nourriture, c'est un moyen. La nourriture, c'est un moyen et la Torah, c'est le but. Si on voit dans le Chumash qu'il y a un devoir de remercier pour le moyen, on ne va pas devoir remercier pour le but. Attends, j'ai pas fini. Quoi?
Laquelle, Marin? Il a fait, mais c'est justement pas ça que je veux dire. Il y a des Acharonim qui sont trompés dans ça. Enfin, trompés. Que je ne comprends pas. On parle maintenant du devoir de faire Birkat Torah. Ou Anilo Yodea il faut. Anilo Yodea il faut, je dois faire Birkat Torah. Ah, Nikan Yodea. Va voir dans Kafalef. Nikan Yodea. C'est pas le sujet de la Gemara dans Memched. Est-ce qu'il y a lieu de faire une bracha sur Birkat Torah? Alors Rouven il dit, Bevadaï, on doit faire une bracha sur Birkat Torah. Si sur les moyens, il faut remercier Hachem, sur le but, on ne va pas remercier, Bevadaï. Mais t'as dit, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Non. Pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre dans Kafalef? La bracha qu'on fait après, parce que l'ana, elle est après. Après avoir mangé, on a l'ana. D'accord? Birkat Torah, on ne remercie pas sur l'ana, on remercie sur la matana. La possibilité d'étudier la Torah, on remercie. Donc sur ça, on ne peut pas apprendre, ah, si Birkat Amazon on fait après, ah, Birkat Torah aussi on devrait faire après. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On fait après Birkat Amazon parce que c'est uniquement après avoir reçu le moyen, hein, après avoir reçu l'essence. Tu as mis de l'essence dans la voiture. C'est après avoir reçu de l'essence dans la voiture que je peux démarrer, faire des choses. Merci de m'en donner de l'essence. Avant, ça sert à rien. Tu es devant la pompe à essence, ça sert à rien. Tu es devant la pompe à essence. Qu'est-ce que tu vas remercier? Tu vas imaginer peut-être que tu vas devoir te préparer à remercier, mais tu ne peux pas encore remercier. D'accord? Donc, comment tu peux remercier, ouais, après avoir reçu l'ana? Maintenant, la Torah, tu reçois rien en vérité. Ouais, comme tu veux. Non, c'est la conviction. La question, si c'est dur d'apprendre, tu fais une bracha avant une Torah, pour pas qu'il y ait de Torah. Il y a la Torah, il y a une verset question. Julien, il veut pas que je finisse mon développement, il veut m'interrompre pour dire une autre réponse que la mienne. C'est intéressant ce qu'il dit, j'aurais pu le dire aussi. Enfin, je l'ai dit hier à Machabruta, mais là, je suis en train de faire un autre développement que ce que tu dis. Il veut répondre différemment. Là-bas, on parle de Kriyat Torah, là, on parle de Limoudo. Non, ça, là, c'est du pile-poule. Mais moi, je dis, on n'a pas besoin d'arriver à ça. On n'est pas arrivé à ce pile-poule qui n'est pas écrit dans la Gemara. C'est-à-dire, quand on parle de Birkat Torah dans Daf, Kafalef, et de Birkat Torah dans Gaf, Memchet, de dire qu'on ne parle pas de la même Birkat Torah, c'est un peu d'ochak. Je ne jamais précis de quel. Ou bien on parle que de Kriyat Torah, on parle que de Limouda Torah. Mais à chaque fois, dire Birkat Torah pour parler d'autre chose, c'est un peu compliqué. C'est un peu d'ochak. Tu dis maintenant, le terme Birkat Torah, ça évoque quoi? C'est ou ça ou ça. Mais pas une fois X, une fois Y. Donc c'est intelligent ton chilouk. Mais dans les mots, c'est d'ochak. T'es d'accord? Donc je ne veux pas arriver à ça. Je ne veux pas arriver à un Nuklimta. Je veux arriver à quelque chose de logique. Il y a deux enjeux différents, c'est deux Gmarotes qui traitent de deux problèmes différents. Alors c'est vrai qu'il y a une marloquette entre les deux Gmarotes. Parce que dans la Gemara chez nous, on va qu'on apprend un pasouk, Birkat Torah. Dans la Gemara là-bas, hein, on va qu'on apprend une Zvara. Donc c'est sûr qu'il y a une marloquette. Mais est-ce que c'est une marloquette dans d'où on apprend ou même dans la logique? C'est carrément une Zvara à Foukra. Après, on a l'impression que c'est une Zvara à Foukra. C'est une Zvara qui est à l'envers. Non, 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 non. Chaque Mara parle d'un sujet différent. Ça ne s'oppose pas. Le Calvachomer qui est évoqué dans Kafalef, qu'on a étudié ensemble, et le Calvachomer qui est évoqué dans Memchet, ils ne touchent pas le même problème. Dans Memchet, on va apprendre le devoir de faire Birkat Torah. On ne sait pas où encore. Si maintenant j'ai un devoir de remercier pour le moyen, je n'ai pas un devoir de remercier pour le but. Hachem m'a donné un but dans ma vie. Vous comprenez ou pas? Pour quelque chose d'éphémère, je dois remercier. Pour quelque chose d'éternel, je dois. Maintenant, où je devrais remercier? Où je devrais remercier? Où? Avant, après? Dans la Birkat Torah. C'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Attends, laisse-moi finir le développement pour pas embrouiller les gens. Ouais? Donc, les gens, c'est aussi mes amis, les gens. Ouais? Autant que toi, j'aime tout le monde, c'est ça le problème. Une préférence pour Julien quand même. Non, il y en a un que j'aime moins. Et donc, c'est clair ou pas? Donc, quand maintenant je suis dans. Est-ce qu'il faudrait faire Birkat Torah? Bevadaï!
Si pour remercier pour la nourriture, il faut remercier, alors pour ce qui me donne un sens à ma vie, je ne devrais pas remercier. D'accord? Éphémérode, ça on comprend. La Gemara chez nous, elle ne parle pas. Hein. D'où je sais Birkat Torah. Ça, j'ai un passouk déjà. D'où je sais Birkat Torah. J'ai un passouk. J'ai un passouk. D'accord? Donc il y a une marloquette. D'après Rabbi Shmuel, j'ai pas besoin de passouk. Misvara, j'apprends Birkat Torah. Mais la Gemara chez nous, elle dit on n'a pas de calvachomer pour dire. Si déjà Birkat Amazon qui est moins important, ouais, on fait après. Alors Birkat Torah qui est plus important, on devrait faire aussi après. On va faire un calvachomer pour compléter Birkat Torah qu'on devrait faire après, et compléter Birkat Amazon qu'on devrait faire avant. C'est un autre sujet. C'est pas du tout le même sujet. Et là, on dit non. Tu peux pas prendre de Birkat Amazon sur Birkat Torah, que je devrais faire Birkat Torah après aussi. Pourquoi? Parce que la position de faire après, la position de faire une bracha après, c'est lié à l'ana matérielle. Par rapport au sujet de faire une bracha après, c'est dans l'ana matérielle que c'est justifié de faire après. Donc je ne peux pas dire, ah, Birkat Torah, je fais après, Birkat Torah aussi. Non. Par rapport à apprendre sur après, on ne peut pas apprendre de Birkat Amazon, parce que c'est quand j'ai profité, je fais après. Alors que Birkat Torah, sa place naturelle, c'est avant, comme il a dit Julien. Je vais profiter de quoi? D'un accomplissement, pas d'un plaisir. Birkat Torah, c'est je vais m'accomplir maintenant, pas je vais jouir. Jouir, c'est après. Le but de la Torah, c'est pas de jouir, c'est de me construire. Donc avant de me construire, déjà, je dois prendre conscience que je suis en train de me construire, comme il dit Julien. Je suis pas en train de lire un truc. Je suis pas en train de passer mon temps. Je suis pas en train d'occuper ma matinée pour pas amener les gosses à l'école. Je suis en train maintenant de me construire. Alors, faut voir avant de recevoir le plus grand cadeau qu'un homme ait pu jamais recevoir, qui est la Torah. En compte, c'est un cadeau, tu vas t'occuper d'un cadeau maintenant. D'accord? C'est comme quelqu'un il va se marier. Je vise personne. Quelqu'un il va se marier. Ouais. Alors avant le mariage, massin, faut offrir des fleurs, faut faire un petit cadeau, il faut faire toute une fête, etc. Pour prendre conscience, la chance de se marier. Ça ne doit pas être matériel, le mariage. C'est un cadeau, la femme qu'on reçoit. C'est un truc qu'on dit en général avant le mariage ou tout au moins les 2 premières semaines. Alors, chez Brachot, on est complètement groggy, donc on ne se pose pas de questions. Une semaine après, on est sous l'influence de chez Brachot. Après les 2 semaines, on devient beaucoup plus lucide. Mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. C'est quoi ce truc autour de la gorge? Ouais. Ça remet une cravate, mais c'est assez rugueux, ça ressemble à une corde. Pas décourager les jeunes mariés, Raph. Non! Pas du tout, l'amour rend fou. On ne peut pas les décourager, les mecs. C'est une mission impossible de les décourager. Donc, je prends l'exemple du mariage pour voir que c'est important la chose. Ouais. Alors, avant, il y a toute une fête, tout un truc, ouais. Avant. Donner de l'importance au mariage. On fait tout un truc avant. Vous comprenez ou pas? Avant. Toute la fête, elle n'est pas après. C'est-à-dire, oui et non. C'est-à-dire, il y a la choupa, Ça machin. fait tous les jours, Raph. Donc, reprenons. L'histoire du mariage, je ne suis pas sûr que c'est un bon exemple. Reprenons. Je voulais juste régler mon compte avec quelqu'un maintenant. Je ne suis pas sûr que c'est un bon exemple. Donc, reprenons notre sujet à nous. Il est beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair. Donc, maintenant, qu'il y a un enjeu de faire quelque chose pour la Torah, c'est de ça qu'elle parle dans Memchet. On doit exprimer quelque chose pour la bouffe, pour la Torah, on va rien besoin. Mais non, où on l'exprime? C'est pas écrit. Alors, la Gemara, chez nous, elle dit la Torah, on l'exprime avant, et Birkat Hamazon, on l'exprime après. C'est tout. Tu vois la complémentarité, Julien? Pas besoin de faire une ukimta, comme tu as voulu dire. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Lui, il dit il n'y a pas besoin de verset. Et d'ailleurs, l'opinion qui suit dans la Gemara, elle dit aussi il n'y a pas besoin de Kalvachomer. Chacun dit il n'y a pas besoin. C'est la bande de il n'y a pas besoin. On a chez nous un Amora. C'est un peu gênant d'ailleurs. C'est Rav Yehuda qui parle, il n'a pas vu la Braïta. C'est-à-dire il ne connaissait pas la Braïta. Rav Yehuda, il rapporte un pasouk. On a une Braïta qui semble ne pas avoir besoin. Mais lui, Rav Yehuda, il semble de parler, il veut trouver un pasouk pour dire que c'est avant. Dans les mots de la Gemara, il y a marqué Minaïn, les Birkat Torah, les Fanea. Il ne veut pas juste apprendre Birkat Torah. Alors tu peux dire, c'est Nasmarta. Lui, Rabbi Shmuel, te dit, il y a un enjeu de faire Birkat Torah. Et d'où on le fait?
Rabbi Yehuda dit, je te dis ça avant. Pourquoi on a parce qu'il y a Nas Martin avec Moshe Rabbeinu, qu'avant de faire Parashat Azinu. Donc il n'y a même pas de marloquette. Il y a un enjeu de faire Birkat Torah. Comment, où, etc. Il y a un enjeu. Tu ne peux pas dire que sur la Torah, je ne fais pas de bracha. C'est ça qui dit Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Yehuda, je t'apprends de faire Birkat Torah avant. Parce que Kisha Hashem grave, vous godalez le Kenu avant de faire Parashat Azinu, comme il dit Rashi. Avant de faire Parashat Azinu, comme dit Rashi. Il a fait une bracha, Moshe Rabbeinu. On voit que ça avant. De Rabbi Ishmael, on n'a pas appris avant. Après, la Gemara donne la Zvara de Rabbi Yehuda. Et pourquoi c'est avant? Il y a un pasouk, mais je ne peux pas apprendre sur le après, parce que ça tombe bien que c'est avant, parce que c'est matim à la Torah. Et Birkat Hamazon, ça tombe bien que c'est après, parce que c'est matim à la nourriture. Donc je ne peux pas déborder sur autre chose, parce que c'est à sa place, chaque chose est à sa place, donc je ne peux pas déduire l'un sur l'autre. Tu comprends, David, ou pas? C'est sympa comme sujet. C'était une petite question, une petite réponse. Et il y a la réponse du chien, mais tu comprends que l'autre serre a lésé. C'est Dorak. J'ai pensé d'emblée ta réponse. Mais c'est Dorak. C'est une réponse d'Acharonim, ça. On parle de ça, alors. Mais là, on va plus. Là, on essaie de plus toucher à la profondeur de la Souga, comprendre la profondeur de la Souga. D'accord? Maintenant, il y a différents. Et voyons voir, fini sur la Gemara d'Omemchet. Et il y a Talmido, Rafria Bar Nachmadi. Rafria Bar Nachmadi, Talmido chez Rabbi Ishmael Omer, Mishum Rabbi Ishmael. Donc il y a un élève qui est un Talmid de Rabbi Ishmael qui dit au nom de Rabbi Ishmael, pas comme Rabbi Ishmael. Il dit au nom de Rabbi Ishmael, pas comme Rabbi Ishmael. Donc ça a gêné certains Haronim. Et je pense que la réponse la plus simple, c'est que le Tanakama n'a pas été cité. Il y en a un qui a cité Rabbi Ishmael et un Talmid qui, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Mais c'est gênant comment la Gemara s'exprime. Tu as d'abord Rabbi Ishmael qui dit un truc X, et après tu as le Talmid de Rabbi Ishmael qui dit au nom de Rabbi Ishmael un truc Y. Comment ça marche? Vous comprenez la question ou pas? Dommage, c'est pas grave. C'est pas clair la question? Et alors la réponse qu'on peut donner, c'est que le Talmud de Rabbi Ishmael propose une autre version de Rabbi Ishmael, et Tanakama, en vérité, il n'a pas été cité, mais c'était aussi un Talmud de Rabbi Ishmael, et qui n'a pas été cité. Le Tanakama, c'était la majorité des Talmidim de Rabbi Ishmael, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été cités. Et il y en a un dissident, il dit non, 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 moi aussi je suis un Talmud de Rabbi Ishmael, moi j'ai pas entendu ça de lui. Tu es d'accord qu'il a voulu déduire Birkat Torah du Birkat Hamazon? Yes! Tu es d'accord qu'il a voulu déduire du Calvaire Omer? Non! Alors comment il a voulu déduire d'après toi, Rabbi Shmuel, comment il avait déduit? Moi je me rappelle, il n'a pas dit comme toi. Bah, je t'explique, moi je me rappelle très bien ce qu'il avait dit. Ah oui, c'était quoi? Et notre Sarir, non, Rabbi Shmuel, peut-être qu'il a dit un moment après, il dit non, en fin de compte, j'ai parlé trop vite, j'aurais pas besoin du Calvaire Omer. Pourquoi? J'ai une Xerashava, moi! Il y a marqué Allah, Aretz Atova Asher Nathan! Nathan, là! La Torah, c'est une Netina, il faut remercier sur la Torah. La Torah. Qu'est-ce qu'il est fatigué, le mec? Eretz Israël, c'est une Matana qu'il faut remercier. Matoune! C'est une Matoune! Eretz Israël, il faut remercier. Tu as mangé la terre d'Israël, tu remercies. Et écrit au sujet de la Torah, Vetena lechat luchot haeven. Et la Torah aussi, c'est une Matana. Matana, on remercie. Matana, on remercie. On s'en fout avant, après, Jonathan. C'est comme si que j'ai pas parlé, ce que tu viens de dire. C'est comme si que j'ai pas parlé. Tout ce que, là, tu viens de briser dans l'œuf toute ma construction. Parle pas d'avant et d'après, c'est ça toute la finesse. Non, il n'y a pas je sais. Il n'y a pas, quand tu une tête phrase, le je sais, il compense rien. C'est dans l'illusion que je vous ai fait comprendre. C'est terrible. Bon, Élie, répète tout le développement. Ouais. Il y a une contradiction entre deux Gmarot. Vas-y, Jonathan, c'est quoi? Répète tout le développement. Il y a une contradiction entre deux Gmarot. C'est quoi la contradiction? C'est quoi la réponse? Il y a des jours, vaut mieux se taire. Ouais? Enfin, le- Alors, qui sait que t'aimes bien la voix? Moi, je vois que c'est pas terrible. T'as pas chopé ce que j'ai dit. David,
Non, Julien, c'est manquer de confiance dans les gens. Il y a Julien, il y a les gens aussi. Ouais. Réhouven, je suis sûr que Roger, il l'a chopé. On peut laisser parler un papy quand même. Ouais. Place à la jeunesse, hein? J'ai chopé, mais je sais pas ce que c'est dans ma tête, les étapes. Ah. Attends, alors il y a un grand principe, les amis. Je suis pas venu ici pour être mal à l'aise. Je fais des bonnes blagues au milieu. Quand vous comprenez pas, vous m'arrêtez. Parce que je peux comprendre. Vous comprenez? Deuxième couche. Alors donc maintenant, je vais faire avec la voix Pampers. Vous êtes prêts? Vous seriez à poser la contradiction-réponse? Mais non, mais les mecs, mais vous êtes. Ça, je comprends. Il y a des flaques de sang par terre. Mais, comme un ange girafe, j'ai pas compris, vous pouvez recommencer, mais c'est la phrase que j'aime. Dans la même traite, en fait, il est Mais on a fini le développement, vas-y. Démarque-toi. Bref, il dit qu'il y a une mercate Amazon avant aussi. C'est ça qu'il essaie de dire dans le. Non, là, t'es dans la réponse. C'était quoi la question? Question que FLF. Là, t'es dans la réponse. Ouais. Et c'est quoi la contradiction entre Kafalef et Malef que tous les Acharonim ont soulevé? Ouais, faut pas de contradiction. Ah, tu n'as pas de contradiction. Donc, il ne nous reste plus que Julien Thomas. Parce que. Par élimination, il ne reste plus que Julien. Le fait, il dit. Non, pour un papy, c'est bien, Marco. Ouais. Le fait, il dit simplement que. C'est une Mercatora. Et Marco, il a tellement bien compris la réponse qu'il n'y a plus de questions. C'est vrai, non, c'est vrai en vérité. C'est vrai, après qu'on a expliqué, c'est ça que j'ai aimé dans ma réponse. La réponse est tellement claire, et tellement pchouta la réponse, qu'on n'a plus besoin de se casser la tête, quoi. Moi, pourquoi j'ai rapporté cette Gemara-là? Pour bien localiser ce que voulait dire la Gemara chez nous. Faut bien préciser, la Gemara ne parle que d'un point, attention. C'est pas qu'il n'y a pas de relation entre Birkat Torah et Birkat Hamazon. Dans ce point-là, il n'y a pas de relation. Mais dans d'autres choses, on pourrait trouver des relations. Julien, c'est à toi la parole. Quelle est la question et quelle est la réponse? Parle plus fort, s'il te plaît, Julien. Qui est parmi dans la il est cassé en disant qu'il a une part, je pense, une Anaa et quelque chose que Mokrani. A priori, on voit dans le moment, il n'y a aucun rapport entre Birkat Torah et Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est par rapport au plaisir, et Birkat Torah, c'est par rapport à je vais maintenant m'apprêter à faire quelque chose de constructif, il faut faire une bracha. Ouais? Donc ça n'a rien à voir, on ne peut rien prendre l'un de l'autre, a priori, on aurait dit. Et pourtant, Rabbi Ishmael, il dit, vas-y. On va voir après, c'est lui, il dit, j'apprends Birkat Torah. Et justement, j'ai pas encore moi, c'est quand j'ai une Anaa, je fais une bracha. Et quand j'ai une bracha, on va dire c'est spécialement parce qu'il y a des chats, je répète, je peux dire, je peux pas bracha sur ça. Donc on voit dans la Gemara Memchat, il y a un lien. Il y a un lien. Il est puissant le lien. Dans Makafel, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien. Birkat Hamazon, c'est un plaisir matériel. Et Birkat Torah, c'est un enjeu spirituel. Birkat Hamazon, c'est un plaisir matériel qui vient après que j'en ai profité. Et Birkat Torah, non, c'est une construction spirituelle, donc c'est avant de m'y mettre. Donc c'est deux sujets qui n'ont aucun rapport. Et on voit dans Memchet, d'où j'apprends Birkat Torah de Birkat Hamazon. Pourquoi? Si déjà Birkat Hamazon, il faut faire une bracha, Birkat Torah a plus forte raison. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est matériel. Si dans le matériel, je dois faire une bracha, dans le spirituel, dans l'éternel, si dans l'éphémère, je dois faire une bracha, dans l'éternel, à plus forte raison. C'est l'air de reprendre un peu les mêmes termes qu'on a vus. Donc un Falef, pour dire que c'était différent. Ça parle aussi de Chaye Olam, ouais. On parle du côté éternel de la Torah. Donc on a l'impression de reprendre les mêmes termes pour dire que c'est différent, en disant que non, on peut les relier. Ça, la contradiction. Quand tu viens maintenant poser les deux Gmarot l'une en dessous de l'autre, ça a l'air de se contredire. Et c'est la question des Acharonim. C'est clair? Pourquoi ils sont liés? Pourquoi ils sont liés? T'as pas compris le calvaire Romer? Non, le même trait. C'est quoi le calvaire Romer? Si déjà on me demande de remercier pour de la bouffe qui est éphémère, alors je vais pas faire une bracha pour la Torah qui est éternelle. Donc c'est lié. Si c'est pas lié, je peux pas prendre l'un de l'autre. Le lit d'un calvaire commun.
Oui, mais quand on dit que j'ai un calvaire, c'est lié. Si c'est deux sujets différents, si maintenant je rêve en retard au chiour, alors ça veut dire que je suis blond. Mais ça fait différence. Si tu veux relier deux idées par un lien logique, c'est qu'il y a quand même un terrain, il y a un point d'intersection qui fait un point de levier. Il y a quelque chose qui les relie. Les deux, c'est une bracha, Nagui. Les deux, c'est un remerciement. Si maintenant je dois remercier pour ça, je dois remercier pour ça. On est dans le même domaine et je fais un calvaromer. C'est pas le même domaine. Je peux pas faire de calvaromer. Calvaromer, c'est je suis dans le même sujet, un qui est plus et un qui est moins. Mais je suis dans le même sujet. Mais dans quel calvaire, là, c'est Anna et là, c'est éternité. Donc tu peux pas prendre un calvaire de l'un sur l'autre. C'est pour briser un calvaire qu'on avait dit que c'était différent. Rappelez-vous quand même. C'est pour briser un calvaire qu'on a dit que c'est différent. Il y a plein qui est cher, c'est a Chaïcha, il y a Chayolam. Il y a tout ça qui est cher. Entre Nahab et. Oui, mais il reste la question chez Kenen et c'est mais il reste. On a brisé le calvaire. Je veux rien apprendre de l'un de l'autre. Je veux rien apprendre de l'un sur l'autre parce que Zéana, Vezé Olam. D'accord? Je peux rien apprendre de l'un sur l'autre. C'est ça qu'elle dit là, la Gemara, donc à Falef. Alors comment je fais un calvaire? On a dit on ne peut pas apprendre de calvaire de l'un sur l'autre. On ne peut pas apprendre. Alors ça c'est la question. Elle est claire la question? La deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, elle est claire? Jonathan? Non, non, je te sens pas là. Pas du tout là. C'est pas ton jour là. C'est pas clair, Owen. Non. Faites Rabota. Et Rabbi Ishmael, alors, pour la foule. Faites Rabota. Non, non, je viens, explique-leur en groupe, comme ça ils peuvent poser leurs questions, etc. Avec moi, ils n'osent pas. Si je m'en passe, c'est pas clair, on aurait continué, ils auraient zappé le truc. Allez, faites Rabota. C'est pas une punition, hein, c'est une récompense. Comment on pourrait expliquer, parce que ça y en a de. Je suis plus là. Je suis plus là, je me casse. Faites avec Julien. Non, 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 ça sert à rien. Je vois que je suis pas pertinent, je suis pas évocateur, je suis pas explicite, je suis pas, on appelle ça, pédagogique, je suis pas édifiant, Oui. je suis pas instructif, Vous êtes capable. je suis pas explicite. C'est pas mon problème. Hein. T'inquiète pas, je suis pas en instant de suicide, t'inquiète pas, je suis très bien dans ma peau. Allez, attaquez les amis, on n'a pas le temps, j'ai pas dit que c'est jusqu'à. Je pas dit qu'on va faire 20 minutes de Ravruta, mais discutez de ça entre vous. Allez, allez, parlons-en. Parlons-en, ça c'est. Parlons-en, Parlons-en franchement. C'est pas clair la deuxième couche, nous, pour vous? parlons-en. Allez, c'est Maître Baru qui fait le chiot. Maître. Allez, Élise, c'est clair pour toi, la question? Ah ouais. Et après, vous allez dire la réponse vous-même. Voilà. Le matin, il est fou. Je vois.